des courses, hein, du GT Tour notamment, et ici à Spa en particulier, bien sur votre web TV, et notamment avec Juliette Palassin en première ligne, Franck Martinez, donc grille inversée. Ça va être très intéressant de voir un petit peu le comportement de ces pilotes dans le premier freinage. Piste humide, attention, hier soir c'était le déluge, là ça va, c'est tout à fait praticable, mais ça risque d'être un petit peu compliqué dans les premiers freinages. Il faut faire un peu plus attention certainement, des repères différents, des distances de freinage différentes, et regardez un peloton terrible. Allez, attention, vous voyez pour l'instant les feux sont allumés et ils vont passer au vert dans quelques secondes, et on sera parti pour 20 minutes ou 8 tours. 8 tours ou 20 minutes comme vous voulez. Regardez, 2, 3, 4 de front. Est-ce que Juliette Palassin va tenir bon face aux assauts de tous ces jeunes garçons? Eh bien, André Kostov essaye de passer. Non, ça ne marche pas. Franck Martinez, Kostov, bon départ. Très bon départ du pilote russe. Ça sort un peu large, mais pour l'instant, oh, si travers, ou tête à queue. Ça c'est passé au milieu du peloton, alors qu'il y en a un qui va très très loin. C'est un des pilotes russes, je pense, mais il y a eu un tête à queue, mais sans gravité. Et je pense que Juliette Palassin, notre féminine, toujours en tête. Ouais, elle tient bon, Juliette. Elle a un super coup de volant, attention, hein, vous allez voir qu'elle va tout faire pour aller jusqu'au bout dans cette position, ce qui serait tout à fait extraordinaire. Mais ça va remonter derrière, avec Raymond Ries, avec Lambert, avec Gomard, avec Basso et tous les autres. Évidemment qu'on va en avoir des remontées dans cette course tout au long de ces 20 minutes. Alors qu'on est passé, je pense, à 15 minutes de course. On va avoir confirmation, voilà, c'est ce qu'on vient de nous indiquer. Enfin, en tout cas, qu'on ne nous a pas indiqué, mais qu'on devine. Bien, Juliette Palassin vient de se faire passer à l'intérieur. Oui, je crois que c'est voilà, Juliette Palassin qui vient de se faire passer 15 minutes. Hein, donc, c'est un petit peu plus courte. Ça sera un véritable sprint. On a l'habitude en midget. Attention derrière, ça attaque avec Julien Lambert. Lambert attaque de Gomard. Il y a des rogues évidemment qui remontent, qui est déjà en 3e position avec Juliette Palassin. Voilà, qui est juste derrière. Martinez a perdu un petit peu des places. Et Grégor Raymondis commence à remonter également. Il attaque, je crois que c'est Marc Hilleret hein, qui était voilà, juste à côté de lui. Marc Hilleret, la numéro 5, toute jaune. Et Grégor Raymondis, oui, est déjà passé. Raymondis qui est derrière Gomard, ça va être un groupe intéressant. Maxime Dimitrenko est bien revenu. Julien Lambert n'est pas mal non plus. Et devant, Juliette Palassin essaye de repasser. Elle essaye de repasser. Attention, avec à l'extérieur, pour le moment, Juliette Palassin, mais non, c'est bon, c'est toujours à peu près pareil au niveau du commandement. Juliette Palassin qui essaie de reprendre avec un petit travers là. De Michael Blanchemin, Michael Blanchemin qui avait pris un bon départ de la 3e ligne et qui est parti un petit peu en travers mais qui a bien récupéré, c'est toujours lui. Ouais, c'est Michael Blanchemin qui est toujours au commandement. Juliette Palassin avait repris l'espace d'un instant et Michael Blanchemin sur la numéro 27 eh bien, est en train voilà, de non pas creuser l'écart, on ne peut pas parler encore d'écart, mais enfin après une petite frayeur d'être toujours au commandement, et ça c'est tellement important. Alors qu'on revoit le départ sur nos images et que ça s'est un petit peu bousculé, on suivra également les bagarres avec un tête à queue d'Eric Herve, je crois que c'est lui, ouais, qui est parti légèrement à la faute, mais qui va pouvoir évidemment repartir. Alors on avait vu Juliette Palassin tout à l'heure, mais on a vu surtout un bon départ de Michael Blanchemin. Qui essaie de confirmer ce bon départ en maintenant pour l'instant la pression, en essayant d'augmenter le rythme. Attention à Basso, Basso qui partait très loin et qui va remonter avec une attaque de Jean-Philippe Desraux qui essaie de ramener tout le monde pour aller chercher le leader, c'est son rôle. Michael Blanchemin qui ne s'échappe pas. Il y a Nicolas Gomard qui est bien, Gomard qui revient très bien avec également la jaune facilement reconnaissable de Marc Hilleret qui est dans le bon groupe là, la numéro 5, ouais, qui est passée du coup en 3e position. Ouais, je crois qu'elle a perdu 2-3 places là, 2-3 places de perdu pour Juliette. Juliette Palassin qui a perdu 2-3 places, c'est toujours confirmation, oui. Blanchemin, Michael qui est en tête, ça c'est sûr. Gomard, Hilleret qui est revenu en 3e position avec derrière Juliette Palassin. Évidemment il y a Jean-Philippe Desraux qui est au milieu. Mais pour le moment, une attaque de Nicolas Gomard. Oh, Nicolas Gomard à l'intérieur. Est-ce qu'il est passé? Peut-être pas. Non, pas encore. Mais il va être très bien placé dans la remontée avant, évidemment, le raidillon. Gomard. Et Marc Hilleret bien placé lui aussi. Bonne course. Ça revient derrière avec Julien Lambert un peu plus loin, évidemment. Avec Pinto, avec Basso qui est 13e. On essaie de remonter. Bon départ également de Lagier, un 8e devant Maxime Dimitrenko. Et côté 1300, c'est toujours Stéphane Georges, incroyable Stéphane Georges, qui est en train de faire la totale, hein, comme on dit sur ce tracé, et qui est en train peut-être d'aller chercher une nouvelle victoire. On en parlera d'ici quelques instants, mais pour l'instant, attention à l'attaque. L'attaque de Nicolas Gomard qui est passé, oui, impeccable. Gomard qui prend l'avantage.
Nicolas Gomard qui était déjà sur le podium tout à l'heure. Alors attention au champion en titre 1300 qui devient maintenant extrêmement menaçant, mais ça on le savait, hein, qu'il avait le coup de volant pour aller chercher les victoires également de litres. Ben, pourquoi pas aller chercher cette victoire. On suit également Benjamin Lagier qui remonte, il est avec le groupe de Raymond Dix, il est pas mal placé, pour l'instant bien placé également, c'est Marc Hilleret, la numéro 5 qui est 3e, et Juliette Palassin est toujours bien placée, même si elle a perdu un petit peu de temps. Juliette, ouais, elle est quand même 6 ou 7 là. Ça va être compliqué pour aller chercher le podium, dommage, parce que ça revient fort, très fort derrière, dans le groupe, notamment Maxime Dimitrenko et Grégor Raymondi, c'est Lagier et tout la meute qui arrive. Personne ne s'est véritablement détaché. Alors est-ce que Gomard va pouvoir se détacher? Attention, complètement en travers là, Michael Blanchemin qui du coup va se faire dépasser oui, par Jean-Philippe Dérault qui fait complètement l'extérieur. Michael Blanchemin, ok, fait non pas une erreur mais un beau travers, parfaitement récupéré. Du coup c'est peut-être Marc Hilleret qui va récupérer. Oui, c'est fait, impeccable. Il en a profité, il a eu raison. Marc Hilleret qui prend provisoirement la 2e place, hein, juste derrière évidemment Dérault, mais c'est une virtuelle 2e place derrière Gomard. Opportuniste, et bien Marc Hilleret à l'aise dans ces conditions un petit peu glissantes quand même, alors qu'on suit la remontée de Maxime Dimitrenko qui est pas mal du tout. Il est devant maintenant Juliette Palassin. Allez, attention avec le leader c'est Nicolas Gomard qui partait quand même de la 5e ligne, hein, donc vraiment très beau départ de Gomard qui fait des petits signes là, qui fait des petits signes à Jean-Philippe Dérault, et il y a Marc Hilleret derrière. Attention, c'est un peu large derrière, mais ça va, tout le monde est passé. Il essaye de s'échapper évidemment, voilà, il fait des petits signes et lui dit vas-y, allez, hop, voilà, je me laisse doubler tranquillement. C'est vrai que là, il ne joue pas le championnat, Jean-Philippe Dérault bien entendu, alors que Nicolas Gomard a intérêt à marquer des gros points. Attention derrière, oui, ils sont 2, 3, 4 de front, et retour terrible de Ronald Basso qui est remonté. Ah, la remontée incroyable de Basso qui va peut-être aller chercher lui aussi, pourquoi pas, des gros points. Lagier n'est pas mal non plus. Et pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est Marc Hilleret. Marc Hilleret qui est en 2e position, qui fait une grosse performance là. Attention derrière, il y a un groupe de furieux avec Raymond Dix. Raymond Dix qui retrouve Basso, qui retrouve Lagier, qui sort très large. Heureusement qu'à la source, il y a de la place. Donc c'est pas bien gênant. On peut y aller à la source. Il y a un grand dégagement. Juliette Palassin est toujours dans ce groupe, hein, même si elle n'est plus potentiellement sur le podium, on ne sait jamais. Savoir ce qui peut se passer. Attention dans le raidillon à 2, ça va être un petit peu chaud, messieurs. Maxime Dimitrenko notamment là, qui est